Bonjour, bienvenue sur ma chaîne. Alors comme je vous l'ai annoncé dans ma dernière vidéo, aujourd'hui on va aborder le thème des bons plans internet. Notamment un bon plan qui me tient à cœur et que je voulais vraiment partager avec vous. Il s'agit de deux sites internet, j'en connais un troisième, je sais qu'il y en a d'autres mais ces deux-là ont vraiment pignon sur rue, sont connus, peut-être que même vous le connaissez ou vous les connaissez. Il s'agit de sites où l'on peut acheter notamment des sacs, des chaussures ou bien même des tenues, pourquoi pas, des robes, des t-shirts, des vestes, ce que vous voulez, des marques notamment de luxe telles que Chanel, Louis Vuitton, Prada, toutes les marques de luxe qui nous font toutes rêver d'ailleurs. Mais pas que, puisqu'ils vendent également aussi des marques beaucoup plus populaires, entre guillemets, je m'entends, comme San Marina, comme Guess, comme Zara, qui marchent très très bien sur ces sites-là, comme Mango, et beaucoup d'autres marques. Donc ces deux sites-là sont viddressing.com, je vous mettrai tout dans la barre d'infos, et Vestiaire Collective. Je connais également Instant Luxe, j'ai jamais acheté avec eux, j'ai essayé de vendre mais j'y suis pas arrivée, mais par contre ils sont très très sérieux. Mais Vestiaire Collective et Viddressing, ce sont deux sites où franchement vous pouvez dénicher la perle rare, en tout cas celle qui vous fait rêver, à des prix canons. Donc le système est le suivant, les deux ont un fonctionnement un peu différent, donc je vous explique vite fait et après je vous montrerai ce que j'ai acheté pour que vous puissiez vous faire une idée. Le but en fait c'est de... Moi je suis vendeuse sur chacun des deux sites, donc je vous explique en gros comment ça se passe. Je vends autant des articles de grande marque, mais de la grande marque parce que tout simplement je les achète et j'essaye de les revendre un tout petit peu plus cher parce que j'ai fait une super affaire, la vendeuse était pressée de vendre et tant mieux pour moi, j'ai réussi à revendre un peu plus cher. Alors non, c'est pas acheter un sac par exemple à 150 € pour le revendre ne serait-ce que 500 ou 1000. Non, c'est pas comme ça que ça marche. Je l'ai fait 2-3 fois sur certaines pièces, j'ai dû gagner entre 50 et 80 €. C'est pas énorme, mais c'est déjà pas mal parce que 50 € sur une pièce, 80 € sur une autre, on peut arriver à se faire une petite cagnotte comme ça et puis finalement à se payer la pièce qui nous fait rêver. Donc le principe est le suivant, il y a tout un tas d'articles de luxe à vendre sur Viddressing et sur Vestiaire Collective, que ce soit, donc comme je vous l'ai dit, marque Chanel, Louis Vuitton, etc. Les articles sont contrôlés. Alors Vestiaire Collective les récupère dans ses ateliers avant de vous les envoyer si vous achetez quelque chose, pour vérifier que c'est du vrai. Pas de faux, hors de question. Si c'est du faux, bien sûr, vous ne recevrez jamais votre article, vous serez remboursé. Viddressing, eux, par contre, moi j'envoie directement aux acheteurs. Parce qu'une fois que l'acheteur a payé, Viddressing me communique ses coordonnées et je le lui envoie. Je ne paye pas les frais de port, hein. Les frais de port sont payés par l'acheteur. Par contre, ce qu'il vous faut savoir, c'est que Viddressing n'a pas les articles en main, mais les vérifie sur photo. Donc si vous mettez en vente des articles de luxe, ne vous amusez pas, pardon, j'arrive pas à parler, ne vous amusez pas à vendre du faux parce qu'on va vous demander des preuves d'authenticité, ce qui est tout à fait normal, que ce soit des cartes d'authenticité, des numéros de série, des factures, tout ce que vous pouvez prouver qui prouve qu'effectivement on part sur du vrai et pas sur des contrefaçons. Voilà. Ceci dit, l'avantage avec Viddressing, c'est que ça va beaucoup plus vite. Vestiaire Collective, c'est un chouïa plus long. Parce que le temps que les gens envoient Vestiaire Collective et que Vestiaire Collective le contrôle et vous l'envoie, c'est quand même beaucoup plus long, il faut compter une dizaine de jours. Viddressing, c'est à peu près 2-3 jours si les vendeuses sont hyper réactives. Voilà. Par contre, il y a déjà des gens chez Vestiaire Collective qui ont déjà envoyé les articles qu'ils voulaient vendre, donc ils sont déjà dans les locaux, et normalement c'est en 24 heures, hein, c'est ce que le site dit. Moi j'ai pas testé les 24 heures, mais je suppose que c'est vrai. Voilà, après il y a une histoire de rémunération, ils prennent des commissions, c'est normal, il faut qu'ils en vivent. Donc ça, si ça vous intéresse, je vous conseille d'aller voir sur les sites et de vous faire votre propre idée. Pour ma part, j'ai toujours rêvé d'avoir un sac Chanel. Ça a été possible pour moi parce que en fait à une époque j'adorais les sacs Guess. Et puis voilà, j'ai la trentaine passée maintenant, presque 40 ans. Et les sacs Guess c'était plus trop pour moi, je n'avais plus forcément envie. Ils avaient fait leur temps avec moi,
Donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai mis tous ces sacs à vendre sur Vidressing, qui se sont très très bien vendus d'ailleurs. Et grâce à ces ventes-là, j'ai pu m'acheter mon premier sac Chanel, qui est ici, que je vais vous montrer. Voilà, ça a été un de mes premiers achats. Donc c'est un sac Chanel en denim, donc en jean, que je peux porter autant en pochette, hein, parce que je peux enlever la anse, ou alors effectivement que je peux porter à l'épaule, mais là on ne peut pas le voir. Voilà, donc ça c'est mon vrai Chanel que j'ai réussi à acheter grâce à mes ventes de sacs Guess. Voilà, à l'intérieur il y a un numéro de série, etc. La chance que j'ai eue vis-à-vis de ce sac, c'est que vous avez des vendeurs des fois qui vous offrent les frais de port. Moi pour ce sac j'ai eu le certificat d'authenticité, c'est-à-dire que la vendeuse était pressée de vendre. J'ai eu beaucoup de chance parce que c'est un sac des années 90 si je ne me trompe. S'il y a des gens qui sont plus férus que moi au niveau des dates, etc., surtout n'hésitez pas. Il me semble que c'est un sac des années 90. Je crois qu'en prix boutique il était dans les 1200-1500 €. Pour vous donner une idée, je l'ai acheté 500 €. Donc effectivement, c'est pas donné. Je me doute bien qu'il y a des gens qui vont regarder cette vidéo qui n'auront jamais 500 € à mettre là-dedans, mais je vais aussi parler des articles beaucoup moins chers. Et sachez que vous pouvez aussi vendre, parce qu'on est toutes avec des armoires remplies de choses qu'on ne met plus, vous pouvez aussi très bien vendre un article 20 €, un article 30, un article 50, un article 100, et arriver un jour à avoir une certaine cagnotte, et vous achetez un sac comme celui-là, peut-être pas Chanel, hein, vous pouvez acheter d'autres marques pour beaucoup moins cher, et vous serez ravis d'avoir pu recycler, enfin vendre en tout cas, et vous dénichez votre perle rare. Moi c'était la mienne, et donc je vous disais, moi j'ai eu le certificat d'authenticité offert par la vendeuse, parce que justement elle voulait prouver que c'était un vrai, parce qu'à 500 € c'est vrai que ça reste abordable par rapport au prix initial, j'entends bien. Et donc le certificat d'authenticité coûte 30 €. Donc je n'ai pas payé ces 30 €. Par contre, j'ai eu un certificat d'authenticité de chez Vidressing. C'est-à-dire que la vendeuse a envoyé le sac chez Vidressing pour le faire vérifier. Donc, Vidressing a vérifié le sac et a certifié qu'il s'agissait d'un vrai sac Chanel et non d'une copie. Voilà, donc effectivement c'est plutôt sympa de pouvoir avoir soit les frais de port offerts, soit un certificat d'authenticité. C'est toujours agréable. Sinon, si c'est pas offert, vous pouvez éventuellement le payer pour 30 €. Ensuite, je me suis acheté l'année dernière pour mon anniversaire, parce que ce qu'il faut savoir, c'est que moi, ça fait 2 ans que je suis sur Vidressing. J'ai vendu à peu près 26 articles. 26 articles, ça m'est revenu à peu près à... je crois que j'ai gagné dans les 2000 €. Donc c'est pas rien. Mais je vends quasiment pas d'articles de luxe. J'ai acheté, de mémoire, j'ai acheté 2 sacs que j'ai revendu un tout petit peu plus cher, mais je vous dis 50 ou 80 € de plus, donc rien d'extraordinaire. Mais grâce à ça, j'ai pu m'acheter un sac que je rêvais d'acheter depuis 2 ans et que j'avais vu en Irlande, mais qui était connu depuis très longtemps. C'est le sac Stella McCartney. Voilà, ce sac j'en rêvais depuis très longtemps. Voilà, c'est un sac qui fait 750 € en boutique. Voilà, ça c'est le sac déplié. Et ça, donc porté à l'épaule. Et là, c'est le sac en pochette. C'est un sac donc qui fait 750 € prix boutique. J'ai eu beaucoup de chance parce que j'avais affaire à une vendeuse qui était très pressée. Généralement, d'occasion ou neuf, ça se vend entre 550 et 650 €, même chouïa plus. Je l'ai payé 400. Voilà, donc pareil, ce que je voulais vous dire, c'est que il faut fouiller, il y a de tout à tous les prix, il y a des gens qui vendent extrêmement cher. Moi, par expérience, je mets toujours des prix attractifs parce que je veux vendre. Voilà, après il y a des périodes où on vend plus que d'autres. Mais ce qu'il vous faut savoir, c'est que si vous y allez et que vous décidez de vendre pour pouvoir vous acheter vous aussi vos pièces préférées, ne vendez pas, imaginons, une paire de chaussures Guess. Excusez-moi, aujourd'hui je suis fatiguée. Donc ne vous attendez pas, imaginons, à vendre une paire de chaussures Guess que vous aurez acheté, imaginons, 150 €. Ne vous attendez pas à la vendre 140, ça ne marchera pas. Je vous le dis parce qu'il y a des gens qui le font. Ou il y a des gens même qui les vendent 150. Après ça dépend de l'état de la chaussure. Il y a de tout. Il y a des articles neufs, il y a des articles d'occasion très peu portés, d'occasion relativement portés. Il y a des articles qui sont des fois un peu défectueux. Logiquement les gens sont censés vous le dire. Et tout ça,
bien sûr, joue sur le prix. Donc, soyez raisonnable sur le prix de vente. Ensuite, ce que j'ai pu m'acheter ces derniers temps sur les sites, j'ai acheté autant sur... non, j'ai acheté davantage sur Vide Dressing, j'ai pas mal acheté sur Vestiaire Collective. J'ai pas réussi à vendre avec eux, mais ils sont tout aussi efficaces et surtout je vous encourage à aller voir ces deux sites là. Je pourrais en parler très longtemps, mais au bout d'un moment ça ferait trop long la vidéo. Donc je vous incite à y aller, vous verrez le fonctionnement, c'est vraiment très bien. Autant les deux sont nickel. Ensuite on reste dans la marque. Je me suis acheté donc ces magnifiques chaussures Chanel. Je les adore. Donc je les ai achetées neuves, là je les ai un petit peu portées. Voilà, je pense que je les ai achetées à peu près 60% de leur prix. Donc là, c'est des achats qui valent vraiment le coup. Surtout, n'hésitez pas à aller sur les sites et à regarder, à fouiller, à comparer les prix parce qu'il y a beaucoup d'articles similaires à vendre et souvent il y a des prix différents. Bon, évidemment en fonction de l'état, mais je vous dis, des fois vous pouvez avoir deux articles complètement similaires, vraiment la même utilisation, c'est-à-dire neufs tous les deux ou très peu portés. Et ça peut passer des fois du simple au double. J'exagère un peu, mais c'est un peu ça. Et excusez-moi, j'ai eu un petit bug au niveau de la caméra, donc on a eu une petite coupure. Donc ensuite, concernant les autres achats, j'ai acheté des chaussures Louboutin. Alors, ce sont donc, comme vous le voyez, hein, des escarpins ouverts, des escarpins d'été, que j'ai pas souvent portés. Elles sont un petit peu abîmées en dessous, mais pas trop. Voilà, pour la petite histoire, pareil, j'ai eu affaire à des achats vente presse. Il y a des vendeuses qui le disent, d'autres qui ne le disent pas. Moi, pour ces chaussures-là, je les suis, la vendeuse me l'a dit. Voilà, c'est des chaussures qui coûtent en boutique, dans les 600 €. Ce sont des chaussures que j'ai eues à 200 €. Donc, c'est vrai que ça vaut le coup de fouiller, et si on a un petit peu les moyens, voilà. Et ce que je voulais vous dire aussi, si vous aimez les chaussures et que par exemple vous aimez les chaussures de qualité, que vous aimez les chaussures en cuir, etc., dites-vous que par exemple dans certains magasins, vous allez avoir des fois des chaussures à 150, 200, 300 €, même beaucoup plus cher que ça, et c'est pas forcément des grandes marques. Là, pour 200 €, une paire de Louboutin. Voilà, c'était pour la petite astuce. Une autre paire donc de Louboutin, pareil, là, je les adore ces chaussures, elles sont juste sublimes. Voilà, c'est pareil, ce sont des chaussures qui font à peu près, qui valent dans les un peu moins de 600 € en boutique. Je les ai achetées dans les 220 €. Donc des Louboutin. L'hiver dernier, j'ai eu la chance de bien négocier une paire de chaussures toutes neuves. Et j'ai eu avec la boîte, donc des fois c'est sympa, on réussit à avoir les boîtes. Donc là, effectivement, c'était un achat avec boîte. Donc ce sont des chaussures Louis Vuitton en cuir qui n'avaient jamais été portées. Voilà. Avec le logo Louis Vuitton dessus, mais qui est très discret, ça se voit pas. Très sincèrement, ça se voit pas. Elles sont en cuir, toutes neuves. Je les ai très peu portées, je pense que ça se voit. Je les ai pas souvent portées. Elles sont juste superbes. Je connais pas le prix boutique, mais je les ai payées en dessous de 200 €. Donc quand je vous dis fouillez bien, honnêtement vous pouvez avoir des super chaussures en super état, voire neuves, en cuir, pour des prix vraiment intéressants parce que ça fait longtemps que c'est à la vente. Dites-vous bien que des fois il y a des vendeuses, elles vont mettre des chaussures comme celles-ci qui sont des chaussures d'hiver, elles vont les mettre à la vente en été. Mais évidemment en été personne ne va les regarder. Et au bout d'un moment, ben, quand elles en ont marre de voir que ça se vend pas, et bien évidemment elles négocient le prix. Et aussi il faut dire qu'il y a tellement de choses à vendre que par moment les gens font du tri et voilà, et on rêve toutes d'acheter ça, mais à un moment donné, donc certaines vendeuses des fois ont effectivement du mal à vendre certains articles, donc c'est le meilleur moyen de négocier. On part sur des prix maintenant beaucoup plus attractifs. Petit bijou Louis Vuitton. Donc voilà, je l'ai acheté je crois en hiver. C'est un bracelet en bois que moi je mets souvent avec d'autres bracelets couleur dorée dans le même style en bois qui est très sympa. Voilà. Pour la petite histoire, je crois qu'il fait 300 € en boutique. Je l'ai payé 50. Voilà. Donc pareil, on fait le rapport, on se dit on va chez, je sais pas, Agatha ou bien d'autres. Pour 50 € vous avez un bracelet. Là pour 50 € j'ai eu un Louis Vuitton.
Ensuite, une paire de chaussures que j'ai acheté pareil en plein hiver, qui sont de saison, qui sont super sympas, de la marque H. Donc là on sort un petit peu des marques de luxe. Donc la marque H, qui est une marque que je ne connaissais pas avant d'aller sur Vide Dressing. Ce sont des chaussures qui en boutique font 200 €. Je les ai payées 60. Voilà. Donc avec des petits clous sur l'arrière, couleur kaki, très sympa. Ensuite, des chaussures Guess. Pour celles qui connaissent la marque Guess, Guess c'est une marque qui n'est pas forcément donnée, c'est à peu près 200 € les chaussures. Elles sont juste magnifiques, avec les chaînettes derrière. Cet hiver, elles ont eu un succès fou. Donc chaussures que j'ai achetées neuves. Bon, je les ai quand même portées. Je les ai achetées neuves, je les ai payées pareil à une soixantaine d'euros. Également ces chaussures San Marina que j'ai achetées l'hiver dernier. J'achète beaucoup en fait l'hiver pour l'été et l'été pour l'hiver et vice versa. Donc San Marina, des chaussures en cuir qui n'avaient jamais été portées. San Marina, pareil pour celles qui connaissent un petit peu, c'est du cuir, c'est de la qualité. C'est en général une bonne centaine d'euros pour des escarpins comme cela. Je les ai payés 20 €. Et ensuite mes deux derniers articles, donc ça c'était une super affaire, ça c'est une petite pochette Lancel qui a été rééditée il y a une dizaine d'années, pas tout à fait, voilà, en tissu avec marqué Lancel sur le dessus et l'intérieur tout en cuir. C'était un sac, si je ne me trompe pas, qui a été édité dans les années, je ne sais plus si c'est 30 ou 40 ou même 50, je ne sais plus, mais c'est une réédition. C'est un sac qui en boutique coûte 380 €. 80 €. Donc fouillez les filles, allez-y, fouillez, faites-vous plaisir. Et le dernier, parce que ça c'est des achats que vous voyez, mais j'ai répertorié les grosses marques. Et les grosses marques, c'est sur 2 ans que je les ai achetées. Hein. Donc voilà, un sac Prada. Voilà, qui est très sympa l'hiver. Pour info, par exemple, la vendeuse a mis avec donc la carte d'authenticité, ça se présente comme ça, avec un numéro de série. Donc ça c'est un sac que j'ai payé 150 €. Donc 150 € un sac Prada, vous pouvez aller chez n'importe quel vendeur de sacs, voilà, vous avez facilement, à 150 € vous avez des sacs Guess par exemple. Vous n'avez même pas des marques comme Longchamp, etc. pour ce prix-là. Je pense que Prada 150 € c'est juste une affaire. Il était juste un petit peu usé sur les coins, donc j'ai mis de la cire, ça ne se voit pas. Voilà, 150 € un sac comme ça. Je pense qu'en boutique il n'est pas donné. Je connais pas le montant exact, mais je pense qu'il est vraiment pas donné. Il coûte pas 150 € pour un Prada, c'est sûr et certain. Voilà, mais écoutez, j'espère que cette vidéo vous aura été utile, qu'elle vous donnera envie décidément, excusez-moi une fois de plus, qu'elle vous donnera envie d'aller sur ces sites-là pour découvrir tout un tas de bons plans, et puis pourquoi pas pour vous dénicher la prochaine paire de chaussures de vos rêves ou le prochain sac de vos rêves. Et surtout, n'hésitez pas à y aller aussi pour faire des cadeaux aux gens, parce que c'est aussi une super idée. Voilà, je sais pas si j'ai pensé à vous le dire au début de la vidéo, la marque Zara marche très bien, il y a beaucoup de chaussures Zara à vendre. J'en ai acheté plusieurs paires, je vous ai pas tout montré parce que sinon on y passerait la nuit. Mais franchement, il y a de très belles affaires à faire. Et la marque Zara, ils ont des super belles chaussures à des prix canon. Il y a des chaussures à 15-20 €, franchement ça vaut le coup. Voilà, merci les filles de m'avoir écouté, ou peut-être même les garçons. Et puis à bientôt dans une prochaine vidéo. Salut!